Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Et pour ce matin, nous allons discuter d'un sous-thème intitulé « Heureux ceux qui procurent la paix ». Matthieu 5, 9. Nous parlons de paix et tout le monde comprend qu'en parlant de paix, comme une valeur, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Si Jésus nous a demandé de procurer la paix, c'est-à-dire il a su qu'il y avait une guerre ou il y avait un conflit. Je vais essayer de rentrer un peu dans le contexte de Matthieu, ce passage qu'on est en train d'étudier. Il nous dit que si nous procurons la paix, nous serons appelés fils de Dieu. Mais il n'est pas dit qu'on n'est pas sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Mais en plus de ce salut que nous avons, il y a un titre qui nous attend, d'être appelé fils de Dieu. Mais pourquoi insister là-dessus? Alors qu'on est déjà sauvés, ce n'est pas en procurant la paix qu'on va recevoir le salut, parce qu'on en a déjà. Mais pourquoi Jésus doit insister sur ce caractère-là de procurer la paix pour qu'il soit ainsi? C'est parce que, prouvez que vous êtes un enfant de Dieu, par votre conduite, tel est le sens profond de ces versets. Ici, Jésus est en train d'insister sur la conduite à faire dans un monde qui est en inimitié avec Dieu, dans un monde perdu, dans un monde rempli de haine, d'injustice, de tueries, dans un monde où les gens ne s'entendent pas, là où ils vivent. Nous devons procurer la paix. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de paix et il veut que ses enfants adoptent cette conduite. Là où ils sont, ils puissent procurer la paix. D'autres versions appellent ça faire la paix. Donc, on est procureur de la paix. On procure la paix. On est faiseur de la paix. Telle est l'injonction que Jésus était en train de donner à ses disciples. C'est ce qu'il nous donne ce matin. C'est une injonction, ce n'est pas une option. On veut être un fils de Dieu, pratiquant, on procure la paix. On nous dit de procurer la paix. Nous, on a pensé que, premièrement, la paix, on se la procure d'abord avec Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même a commencé par nous donner la paix, en se réconciliant lui-même avec le monde, en nous donnant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons un modèle, ce n'est pas une question à se poser, d'où maintenant viendra la paix, comment est-ce que ça va se passer? Non, c'est un acquis, c'est déjà fait. Jésus était mort à la croix, Jésus était donné comme un cadeau, c'est notre paix. Et vous vous souviendrez, à la naissance de Jésus, les anges, quand ils étaient arrivés là où Jésus était emmailloté, qu'est-ce qu'ils ont dit? La paix sur la terre. Ce n'était pas un souhait que les anges voulaient présenter à Dieu, que non, Seigneur, Dieu, tu vois, est-ce qu'on peut avoir la paix? Ils ont confirmé sincèrement que la paix était déjà là. Maintenant, c'est possible. Il a ouvert maintenant une brèche. C'est possible à nous aussi de faire la paix avec Dieu ou amener les gens à faire la paix avec Dieu. C'est pourquoi on a pensé que ce serait un premier point. Définition de la paix. Nous, on a pris une définition très simple de la paix, tirée de la Rousse. La paix, c'est un temps, c'est un espace de temps entre deux guerres. Ça, c'est une définition purement
mondaine. Et donc, on a voulu partir avec ça pour essayer maintenant de la comparer avec ce qu'est la paix par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, qui est une paix éternelle, une paix véritable et une paix réelle. Et donc, pour les hommes, pour le monde, c'est ça. La paix, c'est quelque chose qu'on fait tout en ayant en l'esprit la continuité de la guerre. Faisons la paix comme une trêve, parce que les munitions sont finies dans les stocks. Est-ce qu'on peut faire encore, on peut faire la paix, on peut s'entendre, et après un mois, on reprend encore la guerre. C'est ça la façon du monde. C'est ça la façon de voir du monde, de la paix. Mais en ce qui concerne notre paix maintenant, dont on parle ici, de la réconciliation avec Dieu, et qu'on va maintenant entamer, c'est une paix qui est durable. Et Jésus a voulu que les chrétiens soient des ministres de cette réconciliation-là. Que le chrétien soit le porteur de la paix, parce que le ministère de réconciliation, c'est un ministère dévolu aux chrétiens. Mais une question nous revient, parce que nous parlons de la paix. Maintenant, posons-nous une question. Si nous voulons la paix, maintenant, qu'est-ce qui a mis fin à la paix? On nous dit de rechercher la paix, on nous dit de procurer la paix. Maintenant, d'où vient la guerre? D'où viennent les conflits? La Bible, dans Genèse, juste au début, Genèse 3, est en train de nous présenter les problèmes qui a fait que le monde soit maintenant dans l'état où il est. Nous voyons Adam et Ève, juste au début là, qui vont s'insurger contre Dieu. Ce qu'on appelle la désobéissance, communément appelée péché originel. Ils vont s'insurger contre Dieu. Ils vont vouloir prendre la place de Dieu. Partager la gloire avec Dieu. Et du coup, la relation sera coupée. Quand elle se coupe, c'est la première conséquence. Elle se coupe entre Dieu et l'homme. Ils deviennent des ennemis. Et la Bible dit que nous étions des ennemis avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'était plus en relation. Deuxièmement, l'autre conséquence, il y aura maintenant coupure des relations entre les humains. C'est là qu'on va voir cette tragédie où Caïn va tuer Abel, son petit frère, à cause de la haine qui a commencé où, lorsqu'il y a une coupure de relations entre Dieu et l'homme, ça va rentrer dans les relations humaines et les deux frères vont s'entretuer, l'un va tuer l'autre. Maintenant, voilà que c'est au milieu de ces troubles-là, c'est au milieu de la coupure de relations entre Dieu et l'homme, c'est au milieu de la haine, des coupures de relations entre les humains que Jésus va nous inviter de procurer la paix. Nous, maintenant, on va prendre la place et commencer à réconcilier les gens avec Dieu, réconcilier les gens entre eux et nous réconcilier nous-mêmes. Jésus nous invite de le faire. Mais ce n'est pas une tâche facile. Et je peux dire que c'est une tâche impossible si on ose y aller de nous-mêmes. Mais Dieu merci parce que lui d'abord, il a su que de nous-mêmes, on ne pouvait pas y arriver. Raison pour laquelle il a réconcilié d'abord le monde avec lui-même à travers Jésus. Nous avons un modèle. La paix est déjà là. Jésus a déjà fait son ministère et il nous a réconciliés avec son Père. 2 Corinthiens 5. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Ici, on comprend que c'est Dieu qui a commencé à se réconcilier avec les hommes en envoyant Christ. Et donc, nous aussi, parce que nous avons maintenant ce fardeau-là,
nous avons cette tâche-là de réconcilier. Il dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ce que Jésus a fait, on peut maintenant le faire. Et c'est là l'évangile. S'il faut réconcilier les gens avec Dieu, c'est simplement leur dire que Jésus nous a réconciliés déjà avec le Père. Le salut est déjà là. Maintenant, on peut se rapprocher devant Dieu avec un cœur sincère et recevoir le salut. C'est ça, se réconcilier avec Dieu. Donc, amener les âmes perdues à Christ. Dire aux gens que Jésus est le seul médiateur. Il a commencé par réconcilier le monde avec Dieu et Dieu nous a aimés. Dieu aime le monde. Il n'est plus en colère contre nous, en colère contre le monde. Il suffit seulement de croire en ce que Christ a fait. En faisant cela, nous serons en train d'être des faiseurs de paix. À cet angle-là, de réconcilier le monde avec Dieu. Et si on ne le fait pas, et donc on n'a pas adopté cette conduite-là qui nous fait entrer dans ce titre. Il y a un titre qui nous est donné d'être appelé fils de Dieu.